Fabien Palem, bonjour. Bonjour. Alors, on est à Perpignan et c'est fini l'été indien. Et indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et pourquoi on t'interviewe? Tu écris, bon, tout le monde le sait dans Midi Gourmand, dans l'Indépendant pour Barcelone, dans Mediapart, le sujet sur les gitans qui tu m'as trahi, amigo, c'était toi. Et On donc, reviendra dessus. on reviendra dessus une autre fois. Et tu étais, il y a pas si longtemps, en prison, mais comme étant sorti, voir Jordi Cuixart, un des premiers prisonniers politiques de la Catalogne après le 1er d'octobre. Le premier avec l'autre Jordi. Ouais, voilà, les deux Jordi comme on les appelle. Le 16 octobre. Alors, on va commencer. Est-ce que pour toi, c'est des prisonniers politiques? Et si oui, pourquoi? Alors, non, parce que voilà, ouais, moi j'aimerais bien savoir déjà. Ça fait partie des questions que je lui ai posées. Il m'a répondu oui, évidemment. Je suis un prisonnier politique. Et les 9 autres, le sont-ils aussi? Oui, ils sont des prisonniers politiques et des politiques en prison. Ouais. C'est la nuance sémantique qui crée un peu du débat en Espagne. Lui, en l'occurrence, c'est le seul qui n'a jamais été élu suite à aucune élection. Ouais. C'est le président d'Òmnium Cultural. Hein. C'est le président d'une entité culturelle qui est Òmnium Cultural, donc qui est censé ne pas faire que de la politique. Ouais. Voilà. Fait de la culture. Qui fait de la culture et qui participe depuis les années 2010 aux convocations des... Mais bien avant, ça a maintenu la société civile catalane, même sous le franquisme en fait. Oui, non, mais c'était sous le franquisme, c'était beaucoup par rapport à l'éducation, à l'enseignement de la langue. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de manifs sous le franquisme, donc oui, il n'y avait pas beaucoup de convocations de manifs. Mais depuis voilà, la vague indépendantiste du début des années 2010, ils font partie de ceux qui convoquent aux manifestations aussi. Voilà. Lui, il nie complètement, évidemment, la participation d'Òmnium en tant qu'entité, par exemple, à l'organisation du référendum. Ce qui est sans doute vrai, même si plusieurs saucisses de... Pas les saucisses de Strasbourg, oui, mais les associés, comme on dit littéralement, voilà. Mais les membres de l'association... Les membres de l'asso actifs, sans doute, certains ont peut-être participé aux opérations d'organisation du référendum. Mais pas en tant qu'entité culturelle, quoi. Ouais. Donc pour répondre à la question, si il y avait un sur les 10 ou 9 prisonniers qui pourrait être le plus proche de la définition de prisonnier politique, ce serait peut-être lui, du fait de ne jamais avoir même été élu et de ne pas avoir participé à l'organisation formelle du référendum d'autodétermination. Donc tu es allé à la prison, on y revient. Ouais. Donc c'est près de Barcelone? C'est près de Manresa, oui. En périphérie de Manresa. 700 détenus de mémoire. Il y a du droit commun? Il y a du droit commun, bien sûr, ouais. Après, on n'est pas rentré dans les détails avec le personnel de police. Mais bon, c'était une ambiance beaucoup plus détente qu'on peut attendre quand on va dans une prison. Ouais. Pas trop de fouilles, c'était assez facile et rapide de rentrer. Bon, évidemment, on était attendu pour la visite au parloir, c'était pas du tout improvisé non plus. Donc c'était pas un parloir, tu pouvais pas le toucher, parloir. lui filer une brosse à dents que tu aurais aiguisée. À travers la vitre, donc on se dit bonjour comme ça. Ouais. Bon, ça on l'apprend parce que forcément du coup moi je savais pas. J'avais pas revu mes classiques. Prison break. Voilà, donc on dit bonjour en mettant la main sur la vitre. Ouais. Et on commence l'interview, voilà, lui il est avec un téléphone et puis il parle dans le micro du téléphone et nous on l'entend sur le haut-parleur quoi, du côté visiteur. T'as pas pu faire des photos parce que tu n'avais pas droit à avoir enregistré. On n'avait pas le droit ni d'enregistrer, bien sûr, ni de faire de photos. Mais je peux vous assurer que j'y étais. Et non, parmi les surprises, il y avait le temps aussi. C'est vrai que c'était prévu pour 40 minutes. J'ai eu plus d'une heure d'interview, peut-être 1h15 ou 1h20. Avec une heure entière, puis une interruption parce qu'il a dû aller dire bonjour à Pablo Iglesias. Ouais. Mais il m'avait promis, je ne perdrai pas trop de temps avec lui. Ouais. Et effectivement, il est revenu au bout de 10 minutes. Je lui ai dit, ils m'attendront, il m'a dit. Et on a refait 20 minutes. Parce que c'est pas son voisin de palier. Pablo Iglesias, c'est le chef de Podemos, donc la gauche pseudo-radicale de Madrid et de toute l'Espagne. Pourquoi tu dis pseudo?
Ça t'a échappé ou Non, non, c'est fait exprès, mais c'est pas le débat. Ouais, d'accord. Les indignés se reconnaîtront dans le pseudo. Voilà, d'accord. Mais du coup, il était allé clairement, c'est-à-dire négocier les budgets de 2019 avec Junqueras, Ouais. les budgets madrilènes, qui dépendent d'une coalition, enfin d'une majorité. Que tiennent les Catalans, en fait. Disons que tiennent les Catalans et les Basques. Voilà. Sans et eux, peut-être les Canariens, le gouvernement tombe, quoi. Oui, en gros, sans eux, le gouvernement tombe. Comme qu'il y a quand même plusieurs députés au Cortés à Madrid, sans leur vote, Sanchez, donc le chef socialiste, n'a pas la majorité et donc n'a pas les budgets, donc convoque des élections. Donc c'est important, quoi. Genre. Mais comme Iglesias est quand même un peu... Podemos est quand même moins mal vu par les catalanistes, par les indépendantistes, que les socialistes. Parce que ça leur arrive de parler de référendum pacté, etc. avec Madrid. Donc c'est lui qui s'est autodéterminé comme le médiateur entre les indépendantistes et les socialistes. Alors, ça fait 1 an qu'il fait de la préventise, à peu de choses près, un peu Sans plus avoir maintenant. de date de jugement. Ouais. Voilà, toujours pas en fait. Non, tout le monde dit que ça va être pour le début de l'année. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu la confirmation. Ouais. Alors, obtenir une interview de Jordi Cuixart, c'est compliqué ou pas? Comment t'as fait ton coup? Enfin, donne pas tous les... Oublie un ingrédient pour que les gens ratent Non, la mais recette. là, après la mienne, il y a eu plusieurs interviews qui sont Ouais. sorties. Par un concours de circonstances, et parce que j'ai dit oui directement, j'étais le premier, enfin on a été les premiers avec l'INDEP et Groupe Dépêche Ouais, c'est bien de faire de la corporation. à le publier, mais par la suite il y a eu le Sunday Time le lendemain. J'ai vu qu'il y avait eu aujourd'hui ou hier, il y a eu un journal portugais. Ouais. Enfin, il y a eu plein de presse internationale qui a publié, parce que l'organisation d'Omnium est en train de faire une espèce de campagne pour visibiliser la cause de Cuixart, hein, tout simplement, quoi. Oui, parce que c'est quand même pas mal. Chose qui a été facilitée par le transfert de lui et des autres prisonniers politiques de Madrid en Catalogne, où c'est beaucoup plus facile d'avoir des visites sans empiéter sur les visites de la famille, Ouais. ce qui est important, parce que Cuixart a une femme et un enfant d'1 an et demi quand même. Donc il faut qu'il garde ce temps-là pour sa famille. Et ça, apparemment, c'était beaucoup plus compliqué à Madrid, quoi. Les conditions n'étaient pas exactement les mêmes, quoi. Oui, c'était un peu pour ça qu'on le faisait chier aussi. Voilà. Alors, dans quel état il était physiquement? Est-ce qu'il a Il pris était cher? déjà très maigre avant d'aller. Ah oui, je oui, il voudrais était... pas blaguer sur son aspect physique, mais c'est sûr qu'il était déjà bien maigre avant, et donc il n'a pas ni maigri ni grossi, quoi. Ouais. Il avait un grand sourire qui le caractérise. T'as pas pu faire de photos, en fait? Non, il n'y a pas non. de photo, non. Et physiquement, pas atteint. Ouais. Après, psychologiquement, oui, quoi. Mais c'est sûr que Est-ce qu'il s'attendait à ils ça? ont une carapace. Est-ce qu'il s'y attendait que ça... Alors eux, ils disent que jusque-là, oui. Alors lui, il dit que oui. Et preuve de ça, ils avaient quand même enregistré une vidéo, lui et l'autre Jordi, Ouais. à diffuser le jour même en cas de détention. Parce que c'était la deuxième fois qu'ils comparaissaient devant la juge Lamela Ouais. à Madrid. La première fois, ils avaient été libérés. La deuxième fois, ils y sont retournés, ils ont été mis en prison. Donc à la deuxième convocation, visiblement, ils s'y attendaient, quoi. Oui. Ils s'y attendaient. Il dit qu'il a été maltraité. Non, mais surtout pas, quoi. Après, parce que ce serait pire. Oui, voilà. Tant que tu t'es pas barré, tu peux pas balancer, quoi. Voilà, en gros, a priori non, mais dans tous les cas, je pense qu'il en aurait pas trop parlé, quoi. Alors, t'as eu donc 1h40. Qu'est-ce qu'il a dit? 1h, ouais, non, 1h15. Qu'est-ce qu'il a dit qui t'a marqué le plus dans toute l'interview? Parce que on peut la retrouver sur l'Indépendant, hein, on refait de la pub, Ouais. ou Oui, sur la sur le site, Dépêche, voilà. Avec une petite traduction en catalan aussi, Ouais. de quelques déclats, et puis l'annonce de l'interview qu'on avait fait pour annoncer au public sud-catalan qu'il y avait ça, et qu'il pouvait aller sur la Rambla acheter l'Indépendant, c'était pas mal. Oui, c'est vrai, on peut l'acheter sur la Rambla. Et, Ça et des bugs Barcelone, mais ça n'a rien à voir. et donc la question c'était... Qu'est-ce qui t'a marqué dans tout ce qu'il oui. t'a dit par rapport à ce que tu savais ou croyais savoir avant d'y aller,
et de ce que tu considères avoir vraiment appris. Ben, après, il y a ce discours gandhien peut-être un peu exagéré, mais en même temps, il vit vraiment à la première personne quelque chose qui est quand même pas hyper agréable, qui est une privation de liberté. Ouais. Donc des phrases du style, voilà, j'ai atteint le maximum de ma liberté en prison, parce que du coup, il passe toute sa journée à lire des bouquins ou à faire de la poterie, au lieu de faire des conneries de tweets ou de communiqués de presse pour Omnium. Donc ça, c'est vrai que c'est des petits détails du quotidien auxquels évidemment on pense pas nous, puisqu'on n'est pas privé de liberté, quoi. Non, pas dans l'immédiat. Ça Voilà. tardera pas. Ça tardera pas au rythme où vont les choses. Donc, avant qu'on passe au deuxième sujet, puisque coup sur coup, tu as rencontré deux personnages vus à la télé, Qui n'ont rien à voir là. qui n'ont rien à voir là, vous allez comprendre que si ils ont à voir, puisque est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire à propos, à part lire l'interview? Ben, ce qu'il y aurait à dire, non, on va attendre les dates des jugements, et puis on verra bien qu'est-ce qui peut en sortir. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu hallucinant qu'on soit sur ce niveau de mutisme par rapport à la faible séparation des pouvoirs en Espagne, à minima, on peut dire, quoi. C'est pareil. Faudra-t-il qu'ils soient reçus au consulat d'Arabie Saoudite et découpés en morceaux pour qu'on en parle? Mais l'Arabie Saoudite ne fait pas partie de l'Union Européenne, donc on peut lui taper dessus. Ça, c'est un peu. Non, mais il y a des contrats hautement plus. Bien sûr. Donc on hésite aussi. Ouais. Et puis, comme dirait Macron, il y a des joints de venture pour faire semblant qu'on leur vend pas et qu'on leur vend quand même. C'est évidemment incomparable, mais c'est sûr qu'il y a un déficit démocratique et de visibilité de ce déficit. Parce que l'Europe se crispe et l'Espagne fait partie des crispations qui gênent l'Europe et les pays voisins, quoi. Voilà. Donc on va continuer. Donc il n'y a pas longtemps, et c'était à Perpignan. Moi aussi je l'avais rencontré, mais c'était il y a plus de 10 ans à Radio Zigoma. Emmanuel Weiss, ancien premier... Il n'y a pas longtemps, c'est hier. Ah ouais, c'est hier, ouais. Il n'y a pas longtemps. Dans l'indépendant d'aujourd'hui. Voilà, dans l'indépendant d'aujourd'hui. Donc Emmanuel Weiss, toi, vous étiez 4. Donc il y avait tout le groupe là aussi qui était venu. Et donc, pourquoi... qu'est-ce que ça fait de rencontrer Emmanuel Weiss? C'est vrai quand on l'a déjà vu à la télé. Même si pour le coup, ça c'est un sujet qui a été hyper traité en France, notamment à Paris, beaucoup plus effectivement que certains sujets liés à la Catalogne. Emmanuel Weiss est candidat à Barcelone à la mairie, donc ça, on le rappelle, ça fait voilà. Derrière une candidature officiellement transversale et apartisane, mais qui n'a reçu jusqu'à présent le soutien que de Ciudadanos, donc le parti c'est très marqué. Droite hyper libéral sur le plan économique, radicalement en faveur des détentions des leaders indépendantistes. Et qui va s'allier peut-être avec Macron sur une liste aux européennes. Alors avec ça, le marché. on aurait pu penser que ça faisait partie de ses missions de faire le pont entre tout ça, mais finalement il va essayer d'avoir la mairie de Barcelone. Donc on l'a eu hier pendant 1 heure aussi à la rédaction. Et puis on a parlé un peu de tous les sujets, parce que c'est vrai que nos amis de Toulouse et de Montpellier sont quand même plus intéressés par les sujets français que les sujets purement catalans. Ouais. Mais voilà, on a pu comprendre, il n'y a pas beaucoup de déclats hyper nouvelles pour ceux qui ont suivi ces déclarations à Barcelone. Ouais. On a bien compris que ça pourrait... qui serait pas si favorable à avoir vraiment l'appui clair du PP, quoi, par exemple. Oui, c'était un peu gênant, quoi. Nager avec une enclume, quoi. Voilà, c'était un peu gênant. Or, juste le jour même, donc hier ou avant-hier, dans la presse, il y avait eu une fuite comme quoi peut-être le PP n'allait pas avoir finalement de candidat concurrent à Valls. Ouais. Donc lui, il nous a dit que le PP aurait une liste. Il n'a pas rajouté, c'est bien comme ça, mais on comprenait bien que c'était l'idée. Alors le PP, c'est le Partido Popular. Voilà, c'était le parti de Rajoy à Barcelone. Exactement. Et en Catalogne, historiquement, ils n'ont jamais fait grand-chose. Alors ils ont pu faire... Mais là, c'est encore pire. Ils ont pu être... Oui, là, c'est vraiment pire, c'est que c'est devenu un parti complètement résiduel, quoi. C'est devenu un parti résiduel parce que le vote anti-indépendantiste de droite a été complètement absorbé par Ciudadanos, justement. Et vraiment peu de monde vote PP en Catalogne et à Barcelone comprise, quoi.
Et c'est mal vu, quoi. Enfin, ils ont du mal. C'est un peu comme le FN dans certaines zones où c'est pas encore trop à la mode de voter FN, quoi. Voilà. C'est-à-dire, ils ont du mal à montrer des têtes, à avoir des têtes de liste qui osent, par exemple, ben voilà, quoi, se présenter au nom du PP, quoi. Ils ont du mal. Et les socialistes, qui auraient pu être un bon réservoir de voix, de vote, ont leur candidat pour l'instant, quoi. Alors, Ouais. du coup, effectivement, s'il a un candidat socialiste contre lui, il a vraiment peu de chances de finir premier. Et qu'il a condition pour être élu, puisque c'est un scrutin à un tour. Oui, c'est particulier, voilà. Proportionnel intégral, qui fait que quand tu es premier, bah, tu n'as jamais 50%. Ouais. Mais si tu as 30, bah, tu trouves quelqu'un qui a 20 ou deux qui ont 10, quoi, en gros, pour résumer. Ouais. Pour pouvoir faire une majorité, gouverner plus ou moins de manière stable, faire des budgets, faire voilà, quoi. Des petites mesurettes municipales, quoi. Et voilà. La grande surprise, Manuel Valls, quoi. Donc, Qui a pas mal animé les médias. Oui, on se souvient en fin septembre quand il a annoncé ce qui était un secret de polichinelle parce que ça avait fuité partout. ouais. Il y avait, je crois, 150 ou 200 accréditations presse. Et les trois quarts, c'était... Même le petit cul qui s'est déplacé Diane Marquez. Le petit cul... tout ce genre de médias, il était hyper présent. Et alors justement, les catalanistes qui avaient une audience à ce moment-là, et française et au-delà européenne, auraient pu se servir d'une conférence de presse pour Manuel Valls, oui. Et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit on laisse faire son truc dans son coin. En fait, ils sont sur la technique, il faut pas diffuser, il faut pas parler du fait qu'il est là, faut pas parler de ses ennemis, quoi. Enfin, ça leur fait de la pub, oui, mais... Ouais. Sauf que là, ça y est, c'est fait. Sauf qu'il y a des vrais fils à tirer, quoi, parce que sur les alliances, moi je pense qu'en partie, il s'est trompé sur son analyse du terrain et il n'a pas vu l'évolution du parti Ciudadanos, qui pouvait être plus centriste et européen avec ses limites, mais il y a quelques années, et qui maintenant... oui, c'est radicalisé. Voilà, c'est clairement radicalisé, quoi. Là, ils sont espagnolistes, mais à la limite, le PP, ils sont dangereux gauchistes à côté. J'exagère un peu. Ouais, non, on exagère là, mais alors qu'à la base, c'était un parti qui était allié au MRC de Chevènement il y a quelques années en arrière. Ouais, ils ont fait aussi quand même la première campagne européenne qu'ils aient faite, c'était avec Libertas. Donc, alors ça me dit quelque chose de... droite, oui, voilà. En fait, ils sont prêts à tout dès qu'il y a de l'ordre, quoi. Oui. C'est un parti d'ordre, hein. Inès Arrimadas, elle a pas les drôles. Sur la transversalité, ouais. Un peu du macronisme avant l'heure, quoi. D'accord. Et donc ça collait un peu avec Valls, à qui on a demandé ça, et qui nous a dit non, moi je me contente de faire du valsisme. D'accord. Qui est une sorte de macronisme, mais il n'a pas voulu le dire. Oui, mais voilà. C'est de l'adaptation, c'est du darwinisme en fait, le valsisme. Voilà. Évolution, adaptation. Mais donc on risque de se retrouver peut-être une fois sur Barcelone dans les mois à venir. Ça génère quand même un intérêt parce que c'est une initiative inédite, quoi, d'avoir quelqu'un qui a été Premier ministre de la deuxième puissance européenne, qui va se présenter pour une capitale, mais pas capitale d'État, dans un contexte où clairement géopolitique, quoi, entre la guerre entre les indépendantistes et Madrid, c'est intéressant, quoi. Ouais, ça y est, on est bien au 21e siècle, on n'est plus au 20e, là, mais au 19e, quoi. Ouais. Puis il y a des fils à tirer, quoi. C'est vrai que quand en octobre il fait un meeting, il fait plusieurs meetings en octobre 2017 pendant la crise indépendantiste, voilà, il partage la scène avec des gens aussi variés que Borrell, qui était l'ancien président du Parlement européen, socialiste catalan, très modéré, mais d'autres clairement de droite, Albiol, le représentant PP local, Vargas Llosa, qui n'est pas connu pour ses déclarations pro-langue catalane. Non, loin s'en faut, c'est un bon écrivain à la base. Excellent espagnol. Excellent romancier. Et qui s'est énervé, qui s'est crispé, mais à mort, anti-Catalogne. Avant ça, il avait déjà préparé ce que Fujimori a appliqué quand il a gagné l'élection, puisqu'il avait été candidat face à lui. Et c'était le programme ultralibéral pondu, quoi, par la CIA, quoi. Enfin, en gros, quoi. Oui, parce qu'il a commencé en Amérique du Sud. Il est péruvien, lui. Il est péruvien. Avant de et il était communiste, même.
Vargas Ouais, Llosa. alors ça dans un épisode précédent. Quoi. Et il a tout, parce que j'ai vu une interview de lui il y a pas longtemps, et puis du jour au lendemain, il a été retourné par la CIA, donc on peut pas le dire comme ça, mais oui quand même. On lui a dit, si tu t'agenouilles devant moi, comme disait Satan à Jésus quand il était au désert. Le programme économique était vraiment l'ultralibéralisme. Je sais plus quelle année c'était, mais Ouais, c'était Chicago Boy en diable. Ouais. Von Hayek et tutti quanti pour ceux qui connaissent un peu. Et puis en Amérique latine, on sait à quoi ça mène. Hein. Oui, au bonheur. Venezuela, quoi. Voilà, ben oui, parce que par réaction. Parce que le Venezuela l'a pas appliqué en interne, mais on le lui a appliqué voilà, quoi, avec les cours du pétrole. Oui, ouais, par embargo, à coup d'embargo. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner qu'une économie tombe quand on fait tout pour qu'elle s'étouffe. Enfin, voilà. moi je dis ça. Voilà, quoi. Bien, ben écoute. On a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question. Des deux questions. Je te remercie. On se dit à une prochaine aventure. Peut-être irons-nous manger près de la prison à Filière voilà. un mardi soir. Ciao.